Oui, tous les élèves ne partent pas avec les mêmes ressources ni le même capital culturel. Les travaux de Bourdieu, de Rochex ou de Larraux ont en effet montré depuis longtemps que la reproduction sociale est une réalité. J'ai 48 ans, j'ai une fille qui a 20 ans, donc je compare deux générations et ce que je vois, c'est que pour ma génération, c'était déjà compliqué. Je donne juste un chiffre, alors c'est un chiffre d'une école dont le nom a été changé, qui s'appelle l'ENA. Et dans les dernières promotions de l'ENA, donc c'est-à-dire il y a encore 3 ans, le nombre d'enfants issus de milieux populaires était de l'ordre de 1%, il était de 5% 15 ans avant. 5% c'est pas beaucoup, 1% 15 ans après, ça veut dire qu'on baisse et ça veut dire que le sujet de ceux qui vont y arriver, ils vont devenir non pas un faible nombre, mais des erreurs statistiques. Si on baisse autant en 15 ans, ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas suffisant et bien au contraire ne permet même pas de garantir le maintien d'une proportion de ce qu'on appelle des transclasses, des personnes qui changent de classe sociale, qui étaient déjà très faibles 15 ans avant. Mais j'ai l'impression qu'à force de répéter ce discours, sans nuance notamment, on oublie une autre vérité, c'est que le système n'explique pas tout. Et surtout, ce discours, qui est devenu finalement automatique, il a un effet pervers qui, selon moi, infantilise ceux qu'il prétend défendre. Il est quand même urgent, pour moi, de rappeler que les premiers éducateurs des enfants, ce sont leurs parents. Aller dans un CIO, se rendre dans un salon d'orientation, poser des questions aux enseignants, explorer les contenus sur YouTube, sur les nombreux comptes d'enseignants, étudiants, experts et autres, sur TikTok, LinkedIn ou Instagram, ce sont des actes éducatifs maintenant pour moi primaires, que tout adulte peut et doit initier. Aujourd'hui, l'information, elle est partout. Lorsqu'on vit dans une grande métropole, notamment, elle est accessible, gratuite, multicanale et multiformat. On ne peut plus dire « je ne savais pas ». On choisit parfois de ne pas chercher et parfois de ne pas écouter. Par ailleurs, la figure du professeur froid, désintéressé ou méprisant est devenue selon moi un cliché. Une caricature qui est entretenue pour moi par certains influenceurs qui ont compris qu'il était plus rentable de vendre du ressentiment que du discernement. Soyons honnêtes. Passer toute une scolarité sans croiser un enseignant bienveillant ou encourageant ou exigeant, c'est hautement improbable. Dans les collèges, les lycées généraux ou professionnels, les BTS, les universités, etc., il y a toujours des enseignants qui orientent,